Bonjour les ladies. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui nous concerne toutes, la confiance en soi. Seulement, un tout autre sujet est monté à mon cœur. Et je pense que si je l'ai ressenti aussi fort, c'est qu'il faut que je l'aborde avec vous. Et qu'il est important de l'aborder parce que ça fera du bien à quelqu'un. Il y a à peine 6 mois, le 15 octobre précisément, je perdais ma maman. Quel choc! Je la vois encore couchée, sans vie sur ce lit d'hôpital. Waouh! J'ai vécu des épreuves dans la vie, mais l'épreuve de la mort d'un être cher, particulièrement d'une maman, c'est vraiment quelque chose. Ce 15 octobre-là, je perdais ma maman, ma meilleure amie, ma complice, ma conseillère, une partenaire de travail, la mamie de mes filles, une partie de moi. Comme ça, soudainement, sans que ce soit prévu. Elle était en pleine forme. Et 2 jours avant encore, je me rappelle, nous étions installés dans la salle à manger, rigolant, échangeant, évoquant l'avenir. Face à ce corps inanimé, je n'espérais qu'une chose, qu'elle revienne à la vie. Mais Dieu en avait décidé autrement et j'acceptais sa volonté avec énormément de douleur. Aujourd'hui, 6 mois après, je tiens le coup. Quand un être part, pour ceux qui restent, la vie doit continuer. On doit continuer à prendre soin des siens. On doit pouvoir malgré tout jouer son rôle d'épouse et de mère. On doit continuer à travailler. On aimerait tant que le temps s'arrête juste un instant, afin qu'on puisse vivre son deuil sans devoir réfléchir, décider ou agir. Mais non, la vie continue et nous devons avancer. N'ai-je pas encore envie de pleurer? Oui, il m'arrive encore souvent de pleurer. Et je voudrais dire à quelqu'un qui a perdu un être cher, pleure quand tu en ressens le besoin. Pleure toutes les larmes de ton corps. Tu en as le droit. Pleure, ça soulage. Mais après, pense à la merveilleuse personne que tu as perdue. Rappelle-toi ce qu'elle a été et ce qu'elle a fait pour toi. Et sois reconnaissant de l'avoir croisée même un court moment dans ta vie. Rappelle-toi les beaux moments passés avec elle. Même si tu en voulais d'autres, sois reconnaissant pour ces précieux instants vécus avec elle. Sois reconnaissant car la reconnaissance permet de tenir le cap. Nombreuses personnes me demandent comment je fais pour garder le sourire et sembler forte. Sembler, car tout en moi prouve que j'ai été très affectée. J'ai énormément maigri, le nombre de mes cheveux blancs s'est fortement accru. Tout en moi prouve que j'ai rudement été secouée. Mais si je tiens et que je garde le cap, c'est grâce à des personnes merveilleuses et bienveillantes qui prennent soin et se préoccupent de moi. Mon mari, mes enfants, mon pasteur, son épouse, mes tantes, certains de mes oncles, mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs, mes grandes sœurs de cœur, mes nièces de cœur, mes amis et certains amis de ma maman. Et tellement, beaucoup de personnes vraiment qui se soucient de moi. Et je veux profiter pour les remercier parce que grâce à leurs petits mots, à leurs petites attentions, oui, je tiens. Et vraiment, je suis reconnaissante. Merci à chacune d'entre vous. Mais si je tiens encore, c'est surtout grâce à ma foi. Je me repose sur un rocher qui m'apaise, me fortifie et me console. Il s'agit de Jésus. Sans lui, je serais à ramasser à la petite cuillère et je rends véritablement grâce à Dieu. Si je vous partage cela, c'est parce qu'il m'est arrivé à 3 reprises en l'espace d'un mois de réconforter de parfaites inconnues avec qui je parlais de tout et de rien, dans le bus ou dans la rue. Ces personnes avaient vécu un deuil et en étaient encore toutes retournées. Mais pendant les quelques minutes où j'ai pu leur parler, assurément, elles ont été fortifiées. Et j'ai pu voir dans leur regard
qu'elles se sentaient comprises et qu'elles étaient réconfortées. Je crois que mon post n'était pas anodin, qu'il touchera quelqu'un et qui lui fera du bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui vit la même situation que moi qu'elle n'est pas seule et que si elle désire parler, qu'elle prenne contact avec moi, je serai disponible et nous prendrons le temps de parler. Je voudrais aussi dire à une personne qui a écouté ce message que si parmi elle, parmi ses proches, elle connaît des personnes qui sont vraiment affectées parce qu'elles ont vécu un deuil, qu'elle n'hésite pas à leur transmettre ce post. Je voudrais encore vous remercier d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris le temps de m'écouter et je voudrais vous rappeler que nous sommes ensemble. Grand merci encore et à très bientôt. Mille salutations à vous.